Bon, moi, je n'ai pas tout à fait la taille de Risa, donc vous ne regardez pas. J'avais- Il fallait quand même que je le fasse. Et alors, le pompon, c'est que j'ai voulu justement être 4.0. J'avais préparé une petite note sur mon téléphone portable, et là, juste avant que j'arrive, ça s'est tout effacé. Donc, j'ai retrouvé deux, trois points que j'avais notés. J'espère que... Alors, déjà, je vais commencer par quelque chose qu'on adore dans notre métier. Je vais vous rappeler deux injonctions parentales. Est-ce que vous avez pensé à éteindre vos téléphones portables? Oui, super. La deuxième injonction parentale, c'est qu'il faudra être super respectueux de vos ateliers, parce que l'an dernier, on a eu des gens qui ont changé de salle et ça a déstabilisé les processus d'animation, donc vraiment, pensez à bien respecter vos ateliers. Alors ensuite, ce que je voulais faire aussi, c'était vraiment remercier tous nos partenaires, parce que nous avons un partenaire principal aujourd'hui qui est le SIGFI, mais nous avons aussi énormément d'écoles, de coaching, d'écoles de supervision. J'ai peur d'en oublier, je vais quand même tenter rapidement. On a l'Institut neurocognitiviste qui est là. On a l'Académie du coaching qui est là. On a l'Académie du changement en organisation. On a MHD formation. Nous avons aussi l'IFOD. Nous avons l'Institut Maïutis, l'École française de coaching. Nous avons l'INCAP Coaching et son réseau Eureka sur le coaching scolaire. Nous avons l'Espace Transition. Nous avons Synergie Coaching, qui est une association de coachs de courant. Et on a un dernier partenaire que vous avez dû voir tout particulièrement, qui est The Place to Coach, puisqu'ils vous ont envoyé un lien pour tester leur offre de matching. Donc vraiment, merci à tous ces partenaires, parce que c'est ça qui crée cette diversité, cette richesse, tous ces croisements de regards. J'ai découvert un métier il y a quelques années où les écoles ne se parlaient pas encore beaucoup. Et là, vous pourrez en parler à Marie-Hélène Dini, qui doit être là quelque part dans la salle. Sa commission réunit des écoles qui habituellement sont plutôt en compétition sur le marché, on va dire, ou en coopétition, et qui coopèrent pour faire avancer le métier. Donc ça, c'est absolument sublime. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été très touché cette fin d'année 2017, alors, par plusieurs choses. La toute première, c'est qu'effectivement, Risa a raison, nous avons dépassé les 1000 adhérents, c'était sympa au mois de novembre, 1059 adhérents donc au 31 décembre, et ce n'est pas le nombre pour le nombre, c'est surtout que notre métier, qui compte à peu près 20 000 personnes, est très sous-fédéré, comme beaucoup de métiers en France, et qu'il est du coup extrêmement difficile pour avoir une voix qui porte suffisamment auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nos fédérations, et particulièrement l'EMCC France, joue un rôle sur le territoire qui est un rôle de régulation, un rôle de tiers médiateur, un tiers de confiance, un tiers qui donne des points de repère, non pas qui norme et qui enferme, mais qui donne des points de repère pour que nos clients, pour que nos adhérents puissent avancer sereinement et faire rayonner ce métier au quotidien dans toutes les organisations. J'ai été aussi très très touché parce que, je vais essayer de la retrouver quand même, je ne sais pas si vous avez vu dans l'édito, j'ai cité deux personnages, je ne pouvais pas citer tous ceux qui nous avaient quittés en 2017, mais deux personnages qui nous ont particulièrement marqués, qui parfois ont été controversés et qui surtout laissent une très belle image. Je pense bien sûr à Simone Veil et je pense aussi à Jean d'Ormesson. Et en réécoutant Jean d'Ormesson il n'y a pas longtemps, j'ai réentendu une phrase absolument magnifique qui fera, vous verrez la jonction avec la petite séquence qui arrivera derrière, parce qu'on a décidé pour ces 2 jours de colloque qu'on va bien sûr avoir des plénières très sérieuses, où on va transmettre, partager nos expériences. On va aussi avoir des ateliers expérientiels où vous allez vraiment vivre des choses, c'est ce qu'on a demandé à nos animateurs, que vraiment vous viviez des choses. Et on a aussi décidé d'y mêler la vie, c'est-à-dire le cinéma, les fous rires. Et par exemple, le clip que vous avez vu, qui a un bel éloge à Kubrick, on le doit à notre réalisateur qui doit être par là, Paolo Silva, je ne sais pas où il s'est caché. Il est là-bas, voilà, qui fait un travail absolument remarquable. Vous allez voir, c'est lui qui a fait tous les films, toutes les interviews, et qui a prévu toutes les animations durant ce colloque, et notamment les vidéos de ce matin, mais vous verrez, ça n'est pas terminé. Et on a quelques petites surprises vraiment sympathiques. Je voudrais aussi Alors, je ne vous ai pas cité cette belle phrase de Jean d'Ormesson, pardon, excusez-moi, je suis parti. Ça, c'est Gaby le Bavard, pour ceux qui me connaissent. Alors, il disait, un jour, un journaliste lui dit « Mais Jean d'Ormesson, vous vous émerveillez de tout. » Et il dit « Je me nourris beaucoup d'admiration pour les hommes,
pour les œuvres, pour la vie, pour le fait que le soleil se lève, que la nuit arrive. Tout cela me paraît des choses extraordinaires. J'ai aimé le soleil, la lumière, l'eau, les arbres, les éléphants, la neige sur les montagnes, la vie en train de s'ouvrir dans les vallées au printemps, et cette rumeur indistincte qui annonce l'amour dans le cœur de ces jeunes gens. Voilà. Je trouve cette phrase absolument remarquable. Elle nous invite à la poésie et au rêve. Je voudrais enfin, pour terminer, parce que ça y est, je me fais toper sur le temps, je voudrais tout particulièrement remercier les personnes qui vont encore intervenir ce matin. Je pense à Bertrand Ballarin qui nous a fait une restitution que vous avez dû voir dans les interviews qu'on a passées sur la chaîne YouTube. Parmi toutes celles que j'ai retenues, il y en a une qui m'a beaucoup frappé, que j'ai beaucoup redit depuis à mes consoeurs, à mes confrères. Bertrand Ballarin, j'espère que je ne vous enlève pas un bout de votre intervention, sinon vous me tirerez les oreilles, nous disait probablement ce qui a fait que nous avons réussi le programme de responsabilisation, créé les conditions de la réussite du programme de responsabilisation, parce qu'on sait que c'est toujours très complexe, hein, c'est qu'on n'a pas laissé les collaborateurs seuls face au vertige de la responsabilité. Et je trouve cette phrase extrêmement puissante, merci de nous l'avoir partagée. Ça nous renvoie au fait que chaque jour, dans nos organisations, nous vivons des choses complexes qui ne peuvent pas se traiter par du simple ou par du simplisme. Il faut bien les traiter, comme nous le disait Edgar Morin, par le complexe. Et la responsabilité, c'est mon ami Jérôme Curny qui est là, qui me le rappelait régulièrement, qui me dit, tu sais, il y a deux acceptions dans la responsabilité. Il y a responsible, c'est-à-dire être capable de bâtir sa réponse, et accountable, c'est-à-dire être capable de rendre compte. Voilà. Donc je voulais terminer là-dessus. Nous allons avoir, j'espère, des rires, du rêve, du très sérieux, on verra tout ça, et j'espère que tous ensemble, nous allons passer 2 jours absolument magnifiques. Merci à vous.